Bezrat Hashem, un Dvar Torah sur le Parashat Shemini, que vous pouvez dire à table, à vos enfants, à vos femmes, vos maris, Hashem, que la table soit remplie de Torah. Dans la Parashat, nous trouvons, Parashat Shemini, on parle du Mishkan, qui a été monté pour la dernière fois. Comme vous savez, le Mishkan a été ordonné de le construire le lendemain du Kippour, le 11 Tishrei. On l'a construit en 2 mois et demi. Le Mishkan était prêt le 25 Kislev. Hachem il dit, vous gardez le Mishkan, vous ne le montez pas jusqu'au 1er Nissan. Ça veut dire qu'on va attendre encore 3 mois avant de monter le Mishkan. Ça, c'était l'ordre d'Hachem. Une semaine avant le 1er Nissan, Hachem dit à Moshe, une semaine avant, tu vas monter le Mishkan le matin et tu vas le démonter le soir. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle poutre. Chaque poutre faisait à peu près 1 mètre et quelques, largeur de presque 1 demi-mètre. C'est des immenses poutres, 42 poutres comme ça. Alors, Hachem dit à Moshe, Moshe, tu vas monter le Mishkan le matin, le démonter le soir. La paracha commence sur le mot Vayhi bayom hashemini. Et voilà le 8e jour. Moshe reçoit l'ordre de monter le Mishkan et ne plus le démonter, de le laisser en place parce que dorénavant, le service va commencer. Maintenant, pendant les 7 premiers jours où Moshe montait le Mishkan le matin et le démontait le soir, c'est Moshe qui a fait le sacrifice pendant les 7 jours. Pour lui donner ce plaisir de servir le Mishkan. Pourquoi? Parce que Moshe, qui était le frère d'Aaron, était censé d'être le Kohen Gadol, le grand prêtre, mais comme il a refusé au début d'aller sortir les Hébreux de l'Égypte, pendant 7 jours, Hachem est en train de argumenter avec lui, dans le buisson ardent qui est en train de brûler et pas consumé, Hachem lui dit, va sauver les Hébreux, il veut pas parce qu'Aaron est plus grand que lui, Aaron est plus méritant que lui, et jusqu'à qu'Hachem s'énerve contre lui, et il dit, tu vas aller de force, mais tu as perdu le droit de devenir le grand prêtre. Mais, comme Moshe a obtenu le pardon pour le peuple d'Israël, Hachem lui a donné cet honneur de servir comme le grand prêtre pendant 7 jours où il montait le Mishkan le matin, il le démontait le soir. Vahi bayom hashemini, et le 8e jour, il le monte et il appelle Aaron. Vaikra Moshe l'Aaron uvanav. Il appelle Aaron, ses enfants, c'est à vous le service. Dorénavant, le Mishkan est en place et tout l'âme Israël vont venir et vont apporter leur sacrifice que vous faites le service. Alors voilà le premier jour. Aaron, Vayavo Moshe et Aaron el Oel Moed. Et Moshe et Aaron viennent à la tente d'assignation. La question, qu'est-ce qui fait Moshe dedans? C'était rien qu'Aaron qui se posait de venir, pas Moshe. Rashi nous emmène le parole de nos sages dans le Talmud. Aaron est rentré seul. Il a commencé à faire ses sacrifices. Il a fait tout le service. Et un de ses services ce jour-là, le 8e jour, c'était Birkat Kohanim, la bénédiction de Kohanim. Et voilà qu'il fait tout le sacrifice, mais il voit que la Shechina, la présence divine, ne descend pas dans le Mishkan. Dit Rashi, Aya mitztaer, il avait de la peine. Et il dit, Yodea ani, je sais qu'Akadosh Baruch Hu est en colère contre moi, dit Aaron, parce que je participais dans la faute de Vodor et je ne suis pas propice que la Shechina descende pour le peuple d'Israël. Il est sorti, il a appelé son frère Moshe. Il lui dit, Moshe Achi, mon frère Moshe, pourquoi tu m'as fait honte? C'est à toi le service, c'est toi qui dois être le grand prêtre. Moshe lui dit, non, pas du tout, c'est toi qui va faire le service. C'est toi qui va emmener la Shechina en Israël. Et Vayavo Moshe et Aaron, et la Torah nous dit que tous les deux sont rentrés. Et pourquoi tous les deux sont rentrés? Aaron est rentré pour essayer d'emmener la Shechina, et Moshe est rentré pour prier. Dirachi, Bikshu Rachamim, ils ont demandé, ils ont supplié Hachem, Ve'arda Shechina l'Israël, et la présence divine est descendue pour le peuple d'Israël dans le Mishkan. Qu'est-ce que nous apprenons de ce Rashi? Un enseignement pour la vie. Moshe aurait pu être content et dire, voilà, Baruch Hashem, Aaron n'est pas accepté. Alors je peux reprendre le poste du grand prêtre. Et voilà, il a eu l'épreuve. Alors c'est moi qui va devenir le grand prêtre. Pas du tout. Moshe Rabbeinu dit, c'est mon frère on va tout faire ensemble que la Shechina descend à travers le service de mon frère.
Aaron, de sa part, qu'est-ce qu'il dit? Moshe, je ne suis pas propice, c'est toi, le petit frère, qui est propice, c'est toi qui as prié pour nous pour le veau d'or, c'est toi qui as expié la faute du veau d'or. Hachem est énervé contre moi pour la faute du veau d'or. C'est à toi à rentrer et faire le service. Mais Moshe dit non, rentrons tous les deux et faisons le service. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Dans la vie, il faut blâmer personne. Si les choses ne marchent pas, il ne faut pas dire c'est à cause de lui, c'est parce qu'il a fait comme ça, parce qu'il a pensé comme ça, il n'aurait pas dû le faire. Qui te dit ça? Peut-être c'est pas le moment encore. C'était pas le moment que la Shekhinah descend jusqu'à que Moshe et Aaron sont descendus ensemble. Ne blâme personne, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton patron, ni tes employés, ni ton associé. Ne blâme personne. La faute c'est toi. Aaron est en train de se blâmer lui-même. Moshe est en train de se blâmer lui-même. Mais Moshe il dit ensemble, faisons que la bracha, la Shekhinah descend sur terre. Nous voyons ce concept dans le prophète. Le roi Shaoul est demandé d'effacer Amalek. Il sort, il tue tout le monde, il emmène les femmes, les animaux et le roi. Quand le prophète lui dit, mais je t'ai donné l'ordre par Hachem de tout anéantir, pourquoi tu as ramené tout ça? Qu'est-ce qu'il dit? C'est le peuple qui est fautif. C'est le peuple qui voulait ça. Tout de suite, qu'est-ce qu'Hachem dit? Je ne veux plus de lui de roi. Et là, il a été destitué au ciel et c'est David Amelech qui va prendre sa place. D'autre part, David Amelech, quand le prophète Nathan, il lui reproche l'histoire de la femme. Pourquoi il a pris Bathsheba? Pourquoi Uriah Hitti qui avait une seule femme? Pourquoi il l'a envoyé au front? Alors David, qu'est-ce qu'il dit? Hatati, je fautais. Tu as raison, Nathan Hanavi. J'aurais pas dû le faire. Alors Hachem lui dit, voilà. Tu as été bien choisi parce que tu sais admettre tes fautes. Tu n'as pas blâmé quelqu'un d'autre. Tu aurais pu blâmer Uriah parce qu'Uriah, il a refusé un ordre royal. David Amelech lui dit, rentre chez toi. Je ne veux pas que tu ailles au front. Qu'est-ce qu'il dit Uriah? Non, c'est moi le général d'armée, c'est moi qui commande, c'est pas vous qui vous allez me dire. Alors David lui dit, Bechavod, tu veux aller au front, sors au front. Et ça avait l'air comme si David l'a envoyé en front. Mais c'est pas David qui a vraiment un front de la guerre. C'est Uriah Hitti qui voulait lui-même d'aller au front de la guerre. Mais David se blâmait lui-même. Il n'a pas dit c'est sa faute à lui. Il a dit c'est sa faute à moi, c'est la faute à moi et je demande pardon. Pour dire que il ne faut jamais blâmer personne. Dans la vie, il faut savoir admettre ses fautes. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit, nous nous appelons Yehudim, des Juifs. Normalement, si vous regardez tous les parachutes de la Torah, depuis de la parachat Shemot, on s'appelle toujours Béné Israël, Béné Israël, Béné Israël. On ne s'appelle pas Yehudim. Yehudim, on s'appelle entre nous, mais pourquoi on s'appelle Yehudim? C'est Béné Israël. Un Midrash très intéressant. Quand Yehuda, il avait l'histoire à sa belle-fille qui tombe enceinte, mais cette belle-fille est veuve. Et on se demande d'où elle est tombée enceinte. Personne ne savait. Alors qu'est-ce qui arrive? Yehuda, il emmène sa belle-fille en cour, et là, devant tous les juges, il condamne la fille à mort. Parce qu'elle a commis un adultère. Et à l'époque, l'adultère, même le goïm, le bnei noach, il condamnait à mort. Et là, la fille ne veut pas dire qui est responsable. Et là, elle dit, celui qui est responsable m'a donné son bâton, sa cape et sa bague. Quand Yehuda, il voit cela, il ne savait pas, c'est lui. Il n'avait pas idée. Et il dit, Tzadeka mimeni. Elle a raison, c'est moi le responsable. Et il a admis devant tout le tribunal, lui qui l'a condamné à mort, devant tout le monde, il admet que c'est sa faute. Hachem dit, tu t'appelles Yehuda, tous tes frères, tous tes enfants, petits-enfants, tout le peuple d'Israël vont s'appeler, d'après toi, Yehudim. Yehuda, ça vient du mot Oda'a, admettre sa faute, de ne pas le blâmer sur quelqu'un d'autre. Il aurait pu tuer Tamar, mais il l'a pas fait. Il a préféré de admettre. Alors on s'appelle Yehudim parce qu'on sait admettre. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.